Ce père s'est longtemps battu pour faire en sorte que le harceleur de son fils soit changé d'école. Durant plusieurs années, Maël, 10 ans, a subi moqueries, insultes et coups, mais il a fallu attendre près d'1 an et demi pour obtenir gain de cause. J'ai beau l'emmener tous les jours chez le psy, hein. Le lendemain, si à l'école il prend des coups, des insultes, le travail qu'il a fait en amont, il sert à rien. Donc le travail, il est à faire sur le harceleur. Un problème auquel le ministre de l'Éducation nationale tente aujourd'hui d'apporter une réponse. En dernier recours, lorsque toutes les solutions ont été épuisées, à ce moment-là, l'élève harceleur pourra être scolarisé dans une autre école, indépendamment de l'avis des parents, si le maire ou les maires concernés sont d'accord. Une urgence face aux chiffres. 800 000 à 1 million d'enfants par an seraient victimes de harcèlement scolaire, soit 6 à 10% des élèves au cours de leur scolarité. L'exclusion de l'élève harceleur ne s'appliquera que dans les écoles primaires, car elle ne dispose pas de conseil de discipline, et après avoir épuisé tous les efforts de conciliation menés par le rectorat. Insuffisant pour les associations. Il faut que le harceleur soit puni. Maintenant, il y a une meute derrière. Donc, il faut que l'ensemble des enfants de cette meute soient également punis. Et ça, c'est important. Donc, il faut faire un travail en commun avec l'ensemble du groupe, avant que le harceleur quitte l'établissement, par exemple. Pour tenter d'endiguer le phénomène, le programme phare, qui s'appuie sur des référents en matière de harcèlement dans chaque école et collège, devrait être étendu prochainement dans les lycées.